Bien, donc nous nous retrouvons pour le mini TP numéro 7 pour la correction. Alors je vous rappelle que pour l'instant le template ressemble à ceci, en tout cas la page contact du template avec un formulaire et une liste de commentaires. La première partie du mini TP ici consiste à importer la base de données qui vous a été communiquée sur le serveur de l'école. Ici, je vous rappelle la manipulation. Un clic droit, enregistrer le lien sous. Vous stockez ça quelque part. Je vais mettre ça sur le bureau en changeant l'extension pour appeler le fichier SQL. Du coup, dans PHPMyAdmin, en vous positionnant sur votre base de données, je vous rappelle que moi je travaille sur un serveur local, ma base de données s'appelle 1A, votre base de données porte votre nom et c'est dans cette base de données que vous devez faire l'import du fichier qui est donc à l'endroit où vous l'avez stocké. Donc sur le bureau, et le fichier s'appelle, où est-il, minitp SQL, c'est celui-ci. Je le sélectionne et j'exécute l'import. Le fichier est remonté sur le serveur, les requêtes SQL qui sont à l'intérieur sont déclenchées et le système recrée donc la table, puisqu'il n'y a qu'une table pour faire marcher le mini-TP. Dans cette table, vous trouvez 5 enregistrements, donc 5 commentaires, composés de 4 colonnes, un identifiant, le nom de la personne qui a rédigé le commentaire, son mail et le commentaire lui-même. Et donc dans le mini TP, ce qui est demandé ici, dans cette première étape, il est demandé d'importer la base, on vient de le faire, de regarder ce qu'il y a comme données disponibles, je viens de vous le dire, et de réfléchir à l'utilisation que l'on peut faire de ces données à l'intérieur du site. Et donc l'idée, c'est de repérer assez facilement que nous avons 3 informations, si on enlève la clé primaire, donc le nom, le mail, le commentaire. Et si on regarde dans la page, alors certes ici on voit bien que ça correspond à un commentaire, ça correspond au nom de la personne et ça correspond à son mail. Donc ça c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Mais on voit aussi que dans le formulaire, il y a 3 champs qui correspondent à la saisie du nom, la saisie du mail et la saisie du commentaire. Donc on voit assez aisément qu'il va falloir à un moment donné prendre les infos du formulaire pour les insérer dans la base et prendre les enregistrements de la base pour les afficher ici. Donc, dans cette première partie du mini-TP, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de constater cette utilisation des données. Et ça nous amène donc au mini-TP 7 étape 2, qui est ici, qui demande concrètement de commencer par cette partie où il faut premièrement établir la connexion à la base de données pour, dans la page contact, être capable de remplacer tous ces commentaires qui sont statiques pour l'instant, donc une intégration statique, et de remplacer par les données qui sont dans la base de données. Donc si on regarde dans le code de la page contact, pour l'instant on a cette partie-là dans une UL qui affiche 6 commentaires dupliqués et donc en dur, avec des balises HTML qui permettent de faire l'intégration statique de cette page-là, et bien c'est ça qu'il va falloir transformer en une requête SQL. Donc pour ça, on va s'appuyer sur ce qui a été fait en cours. En cours, on a travaillé sur ce fichier afin d'établir la connexion. Donc on ne va pas le réfléchir à chaque fois, et une fois qu'on l'a expliqué correctement, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc ce fichier, je vais l'enregistrer à l'emplacement du template. Donc le template pour moi, il est dans 1A, il est dans ce dossier-là. Donc j'enregistre ce fichier qu'on a fait ensemble en cours, mysql.inc.php. Et dans la page contact, je vais, au début, faire un include pour pouvoir utiliser ce fichier. Donc je vais faire un deuxième include
pour appeler la fonction MySQL, enfin le fichier, pardon, mysql.inc.php. Ce fichier, je vous rappelle, il fait les trois étapes de connexion, la connexion au serveur, la sélection de la base de données, la connexion au serveur localhost pour l'adresse du serveur. Moi, sur mon serveur local, route en login, chaîne vide en mot de passe. Pour vous, localhost en serveur, votre login et votre mot de passe. Ensuite, on teste. Si ça ne marche pas, on sort avec un message d'erreur. Puis, si ça a marché, on arrive à la ligne 5, on fait la sélection de la bonne base de données. Pour moi, c'est un A. Pour vous, la base de données a votre nom. Si ça ne marche pas, message d'erreur. Puis, dernière étape, on enclenche le bon char7 pour dialoguer avec la base de données. Et on lui demande évidemment un char7 UTF-8. Et pareil, si ça ne marche pas, pour une raison quelconque, on sort en message d'erreur. Et si tout ça se passe bien, donc le script se termine à la ligne 11, on passe à la suite, c'est-à-dire qu'après avoir fait ça, on arrive là dans la div, et c'est là qu'on va mettre notre code. Donc ça, c'est pour la connexion à la base de données. Maintenant, il faut remplacer la fabrication de l'UL, ici, tout ça, par un code qui va fabriquer la même chose. C'est-à-dire, alors l'UL, on ne va pas la fabriquer dans le programme PHP. Par contre, les XLI, il y en a 6 pour l'instant. On a 5 enregistrements dans la base, donc au début, il y en aura 5. Mais après, quand on rajoutera des commentaires, il y en aura 6, il y en aura 7, il y en aura 8. Il faut qu'on fabrique une boucle qui fabrique autant de LI que nécessaire en fonction de ce qu'il y a dans la base de données. Donc pour ça, on a travaillé, nous, dans un fichier qui s'appelle étape 8, dans lequel on a écrit ce qu'il fallait pour faire une requête SQL, c'est-à-dire ce bloc-là. Donc, je le prends, et on va donc le copier ici, à la place de ça, justement. Alors, je vais peut-être quand même... non, je vais le mettre juste avant. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais en effacer une partie. Je vais en garder qu'une, en fait, pour l'instant. Vous allez voir pourquoi. Donc, je colle ici le code qui s'occupe de faire la requête et la boucle. Je vous rappelle que donc pour exécuter une requête, on a 3 étapes à faire. Premièrement, on écrit une requête. Deuxièmement, on exécute la requête. Troisièmement, on fait la boucle pour récupérer les résultats et fabriquer un affichage HTML. Donc là, on va simplifier pas mal de choses parce que la requête est évidemment beaucoup plus simple que ça. On n'a pas de jointure à faire, on n'a qu'une seule table. La table s'appelle dans la base de données MiniTP. Donc on va faire un select étoile from MiniTP. On n'a pas de where à faire, on n'a rien à faire, donc je réduis la requête à sa plus simple expression. Select étoile from la table. Ensuite, à cette ligne-ci, on exécute la requête avec un MySQL query et on récupère le résultat dans une variable $Q. Si cette variable est différente de false, c'est que tout va bien. Je vais enlever ce qui ne nous sert à rien, des traces qui restaient des manips de cours. Et là, on rentre dans la boucle. Tant qu'on peut récupérer une réponse sur $Q, c'est-à-dire la valeur lors de l'exécution de la requête, alors on rentre dans la boucle. J'enlève ces 2 lignes-là qui ne nous servent pas. Et puis là-dedans, on va fabriquer ce qu'il faut. Alors nous, on a dit qu'on ne fabriquait pas l'UL parce que l'UL est déjà ouverte avant et fermée après. Donc j'enlève ceci. Et là, il faut juste que j'arrive... Alors je vais garder le minimum. On va faire ça. Voilà, je vais garder qu'une ligne. Il faut que je fabrique des LI. Donc, vous allez voir comment je vais faire. En fait, on va procéder comme ça. On va essayer de découper le code. Il faut qu'on fabrique au début... à chaque fois un LI puis un /LI. Et au milieu, il faut qu'on arrive à fabriquer ce bloc-là. Donc là, on a fabriqué le LI et le /LI. Maintenant, il faut qu'on fabrique ça. C'est-à-dire d'abord afficher le commentaire, jusque-là. Ce commentaire, si on regarde dans la base de données, il est là. C'est donc la colonne 0, 1, 2, 3. C'est la colonne numéro 3.
Donc, c'est $row de 3. Et pour l'afficher, il faut évidemment que je fasse un echo. Voilà, echo $row de 3. Ensuite, il faut, dans l'intégration statique, il est prévu un BR. Donc il va falloir que je concatène ici une balise BR et je respecte la syntaxe de mon doctype, c'est-à-dire du XHTML. Donc je rajoute le slash de la balise auto-fermante. Ensuite, pardon, c'est pas là. À la ligne, il faut que j'écrive en dur par. Donc ça, je peux le mettre ici. Par espace. Il faut ensuite que je concatène le nom de la personne, c'est-à-dire la colonne mini-tp name, ici, 0, 1, donc la colonne 1. Donc ici, je concatène $row de 1. Puis le mail dans la colonne 2. Je vais y arriver. Le mail, pardon, le name. Non, colonne 1, c'est le name. Donc ensuite, le tiret. Donc une chaîne qui contient un espace, un tiret, un espace. Puis le mail. Alors le mail, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à la ligne dans un autre écho. Vous allez voir pourquoi par la suite. Ici, donc écho de $row de 2. Et si je regarde dans l'intégration statique, c'est fini. Après le mail, il n'y a plus rien. Après, c'est la balise /li, donc qui est là. Donc là, a priori, j'ai fini. Une fois que j'ai fait ça, je peux effacer ce bloc-là qui me servait juste à expliquer ce qu'il fallait mettre dans l'intégration. Si on veut, on peut, pour l'indentation, décaler ce code pour comprendre qu'on est à l'intérieur de l'UL. Ça sera un peu plus lisible. J'enregistre. Tout est enregistré dans mes fichiers. Je retourne dans la page. Ici, ma liste de commentaires ici, qui était statique, devient dynamique. C'est aussi simple que ça. Bien, je vais m'arrêter là pour cette partie du mini-TP. Et dans une deuxième partie, on va voir comment on peut améliorer l'affichage de l'adresse mail.